pour ce tirage pour les scorpions. Alors que ce soit votre signe solaire, l'ascendant ou le signe lunaire, ce tirage est fait pour vous. Du coup, on va faire comme au mois précédent. On va avoir une carte pour la météo, l'humeur, l'ambiance du mois. On aura un tirage général, un tirage professionnel et enfin on terminera par le tirage sentimental. Pour ce tirage, du coup, pour ces cartes, je vais utiliser... Alors, je vais utiliser le Symbolon pour la carte du mois. Je vais utiliser le Bout Tarot pour le tirage général. Ensuite, je vais utiliser le Dark Mansion Tarot pour le tirage professionnel. Et enfin, j'utiliserai le Tarot de la nuit pour le tirage sentimental. Ah oui, petit avertissement, ce tirage est à but récréatif. Il n'est en aucun cas un ordre, une affirmation, une confirmation de quoi que ce soit. C'est juste pour vous guider, pour vous conseiller ou pour juste tout simplement pour vous amuser. Donc prenez ça vraiment avec un esprit critique et surtout vous êtes maître de votre destinée. Donc voilà, c'est pas des cartes qui vont juger, qui vont décider de votre destin, surtout pas. C'est juste des petits indices, ça peut être voilà des petits compléments si jamais vous avez des doutes, si vous avez des incertitudes, ça peut voilà vous rassurer, vous guider ou tout simplement vous amuser, voilà. Donc je vous souhaite un bon visionnage. À tout de suite. Donc nous allons commencer par la météo, l'humeur du mois avec le Symbolon. Alors pour les scorpions, qu'est-ce qu'on a pour les scorpions? Hop. Oh! Alors, si ma mémoire est bonne, c'est le roi déchu. Oui, c'est ça, c'est la chute. Donc vous avez, donc je vous la montre, voilà, ici. Donc vous avez le signe du lion, du Verseau, du soleil et d'Uranus. Donc les mots-clés. La trahison, le tournant, le virage, la chute de l'ego, la perte du pouvoir, l'infidélité. Donc, alors pour vous les scorpions, qu'est-ce que ça veut dire? Vous avez peut-être été victime d'une trahison ces temps-ci, vous avez du mal à vous en remettre. Mais vous inquiétez pas, c'est pas définitif. Vous avez compris qu'à un moment donné, il faut abandonner certaines choses, certains fardeaux qui voilà, vous pourrissent la vie, hein, tout simplement. Et des fois, c'est plus dur qu'il n'y paraît parce qu'on est tellement habitué à vivre avec ces fardeaux qu'on a du mal à les laisser parce qu'on s'est tellement accroché à eux. Ils sont tellement, on va dire, comme s'ils faisaient partie de nous qu'on a du mal à y renoncer. Mais ce n'est pas impossible. Pour ce mois-ci, voilà, c'est vraiment abandonner vos fardeaux, laissez-les de côté pour pouvoir avancer. On a tous hein, des poids morts, des squelettes dans le placard comme on dit, mais là il faut vraiment les laisser parce que sinon vous n'allez pas pouvoir grandir, vous n'allez pas pouvoir évoluer ce mois-ci. Laissez-les de côté, même si ça vous donne de la rage, si ça vous rend triste ou quoi que ce soit, pour l'instant mettez-les de côté, soit vous y renoncez maintenant, soit vous les mettez de côté pour pouvoir y travailler un peu plus la prochaine fois quand vous vous sentirez fort, plus fort mentalement parce que voilà, ça vous fatigue et ça vous use, donc laissez-les de côté, abandonnez-les, vraiment pour ce mois d'avril, vous en avez besoin. C'est vraiment pour vous protéger. Ensuite, on va faire le tirage général, oups, avec le c'est parti. En ce moment, les scorpions. Oh, 9 de pentacles. Ça va vous mener au 7 de bâton. Et l'idée du mois, ça va être la reine de pentacle et qui va être réalisée par le 10 d'épée. Ok, et le résultat, on va voir ça plus tard. Alors, le 9 de pentacle, donc on sait que les pentacles, c'est la fortune, la prospérité, les biens matériels, etc. Et là, le 9, c'est l'accomplissement. Ça y est, vous avez là, cette liberté en ce moment, vous vous sentez bien. Vous avez vraiment cette sensation d'avoir accompli des choses, de vraiment vous dire, ça y est, j'y suis.
là où je voulais, vous avez cette satisfaction, voilà, ce devoir accompli, ce sentiment de devoir accompli. Vous récoltez les graines que vous avez semées, et ça c'est très bien. Et vous êtes vraiment dans cette optique, voilà, vous êtes contente, vous êtes satisfait de vous-même. Et ça, c'est très bien. Ensuite, du coup, en ce moment vous êtes là. Alors, qu'est-ce que ça va vous mener? Ça va vous mener au 7 de bâton. Alors, 7 de bâton, c'est l'endurance, c'est le défi, c'est la détermination. Donc, c'est vrai que là, vous avez tout ce que vous voulez, mais vous voulez avoir encore un peu plus, ce qui est normal. Hein, vous voulez toujours aller plus loin, tant qu'à faire, vous êtes dans cette optique, autant aller le plus loin possible. Et donc, c'est vraiment le fait de garder la foi. Vous êtes sur la bonne voie. Continuez comme ça, malgré l'adversité, malgré voilà, les obstacles, surtout surmontez-les, c'est vraiment important pour vous. Voilà, vous voulez garder cette satisfaction, et puis de toute façon, vous savez que ça va vous mener encore à plus grand. Donc n'hésitez pas à continuer. Vraiment, c'est la bonne mentalité. L'idée du mois, c'est la reine de Pentacle. Alors là, vous avez vraiment, on va dire, cette idée justement de générosité, de prendre soin. Parce que vous avez fait beaucoup d'efforts, donc prenez soin de vous et de vos affaires. Voilà, ça peut faire fructifier votre argent, votre stabilité économique, etc. Ça peut être vraiment une preuve que vous êtes sur le bon chemin parce que vous savez gérer, vous savez tout. Ce travail acharné ne sera pas pour rien. Vous vous débrouillez très bien. Vous êtes vraiment dans la débrouillardise, mais voilà, c'est vraiment fait pour pouvoir vous en sortir dans la vie parce que vous adorez les défis et vous les relevez haut la main. Donc cette idée de voilà, je reste maître de moi-même pour pouvoir gérer tout ce qu'il me faut, c'est la bonne mentalité. Du coup, vous allez pouvoir le réaliser grâce au 10 d'épée. Alors le 10, c'est une prise de conscience, c'est une lâcher prise. Et ça peut être très très compliqué pour vous les scorpions. Voilà, parce que c'est les imprévus, tout ça, c'est un peu compliqué. Mais c'est lâcher prise, ça permet d'assumer un peu mieux les conséquences de nos actes. C'est vraiment dire, voilà, c'est un fin de cycle, on termine quelque chose, mais c'est pour le meilleur. Et que de toute façon, vous n'avez pas le choix, il faut suivre le mouvement. Et c'est vraiment ça peut vous devoir dire aussi il y aura peut-être des inquiétudes, voilà, vous allez peut-être lâcher prise, ça fait peur, c'est vraiment du souci, mais ça va être du souci vraiment, faudra les balayer parce que vous n'aurez pas le choix si vous voulez avancer dans la vie tout simplement. Alors, le résultat, ça va vous mener aux amoureux, trop chou. Alors les amoureux, alors c'est pas forcément romantique, hein. Là, ça serait plus dans l'amour, mais l'amour de soi. Parce que vous avez fait tellement d'efforts, c'est vraiment pour vous. C'est vraiment pour pouvoir évoluer, que ce soit dans le travail, personnellement, etc. Vous avez fait des choix. Il faudra les assumer. Vous vous êtes engagé pour vous connaître un peu plus, hein, parce que ça peut être ça aussi, partir à la conquête de savoir ce qu'on veut dans la vie. Ça peut être très compliqué, ça peut être un travail de longue haleine. Et là, vous y êtes. Voilà, vous connaissez de plus en plus et vous avez atteint cet exploit, on va dire, de pouvoir savoir ce que vous voulez, quand, où, comment, pourquoi, le sens tout simplement de votre vie. Des fois les gens, voilà, ils sont toujours en quête de sens, et là vous l'avez trouvé. Ce mois-ci vous allez le trouver. Vraiment, vous avez toutes les armes pour ça, et c'est vraiment très bien pour vous les scorpions. On va passer au tirage professionnel du coup. En ce moment, 10 de pentacle. Oui, vous avez vraiment, ça correspond comme tirage général. Dans le futur, 8 de coupe. L'idée, pourquoi facilement, le roi de bâton. Et la réalisation grâce à l'énergie de l'ermite. Très bien. Alors, bon, 10 de pentacle, comme on avait dit, c'est la bonne fortune, c'est la prospérité. Que demande le peuple? Vous êtes vraiment dans cette optique aujourd'hui, actuellement en tout cas, de stabilité, d'accomplissement. Voilà, question travail, ça vous va, vous êtes bien. Vous aurez peut-être un avancement, une promotion ou changement de poste, une évolution en tout cas dans votre travail. Ça peut être aussi vous qui devez peut-être vous former pour pouvoir monter les échelons ou transmettre, ça peut être ça aussi, aux nouvelles générations votre métier.
Mais en tout cas, ça vous mène vers de la satisfaction, du bonheur, peut-être pour certains, alors si c'est une passion, etc. Mais en tout cas, vous êtes satisfait, voilà, votre travail, vous savez pourquoi vous en êtes là et ça vous fait du bien d'y penser de temps en temps. Parce que des fois, quand c'est des jobs alimentaires, on a plus du mal à voir le sens de ce travail, à part pour voilà, manger et payer les factures. Mais là, vous allez peut-être trouver justement ce mois-ci le fait de transmettre ou de vous former, ça va vous donner à vous investir un peu plus dans ce travail au final qui n'est pas si douloureux que ça ou si pénible que ça si vous arrivez à voir, on va dire, une autre facette de ce métier évidemment. Alors ça va vous mener donc cet accomplissement, enfin c'est en tout cas cette satisfaction, vers le 8 de coupe. Alors le 8 de coupe, comment je pourrais expliquer c'est le fait que vous n'aurez plus, au moins en tout cas, essayer de ne plus avoir de regrets, de ne pas regarder derrière, vous avez une décision importante à prendre et il faudra faire avec. C'est une libération, ça peut vous amener vers un succès. Mais surtout, ne pas vous oublier, peut-être pas oublier vos valeurs et vos principes dans le travail. Quoi. Voilà, parce que c'est bien de vouloir évoluer, machin, mais c'est pas en écrasant les autres, c'est pas en faisant du mal, parce que vous allez le regretter plus tard. Voilà, vous êtes quelqu'un qui, voilà, vous voulez foncer, mais au final, foncer mal, comme on dit, en faisant de la mauvaise façon, ça, vous allez le payer plus tard, que ce soit par des regrets, des remords, ou tout simplement, bah, la vie va s'en charger tout simplement. Donc faites attention à ça. Ne pas vous oublier et avancer certes sans regret pour pouvoir être en pleine conscience de votre vie et surtout d'être fier de vous, tout simplement, la dignité. Voilà, être digne, c'est vraiment de dire j'ai fait des choses mais faut pas les regretter ou dans le sens j'ai pas eu le choix ou bah j'ai fait ça parce que ça résonnait en moi ou parce que ça s'alignait avec mes valeurs, mes principes. C'est vraiment plus supportable, on va dire, que se dire bah, j'ai été obligée, j'ai eu peur, voilà, j'ai fait n'importe quoi parce que j'étais pas moi-même. C'est très très dur par la suite après à assumer. Donc faites quand même les choses pour que vous n'ayez pas de regrets dans le travail, que vous le quittiez parce que voilà, vous ne vous sentez pas bien, ne pas rester parce qu'au final vous savez que voilà, vous êtes attaché à l'ambiance, aux collègues, mais qu'au final vous êtes malheureux, ben non, ça n'ira pas. Donc faites vraiment l'équipe, pensez à vous. Si vous vous plaisez, tant mieux. Si ça ne vous plaît pas, pourquoi? Vraiment essayez d'améliorer vos conditions de travail justement pour pouvoir continuer correctement. Alors l'idée donc de ce mois, c'est le roi de bâton. Alors le roi de bâton, c'est vraiment celui qui est déterminé, donc qui a les capacités qu'il faut pour pouvoir mener à bien ses tâches. Donc franchement, vous avez peut-être aussi cette influence que voilà, les gens vous écoutent, vous avez de l'expérience, donc forcément on demande votre avis. Donc profitez-en. L'idée de ce mois-ci, c'est vraiment de vous revaloriser envers vous-même et de montrer aux autres votre valeur parce que ça peut voilà, enrichir votre ego. Mais attention, hein, pas non plus trop d'ego. Hein. Mais voilà, des fois, augmenter son estime de soi, c'est très bien. Et vous allez pouvoir le réaliser grâce à l'ermite, donc l'arcane majeur de l'ermite. Alors, vous savez que voilà, vous avez besoin de temps en temps de solitude, de vous isoler. Là, pour le travail, je dirais, on ne peut pas faire, on peut pas s'isoler, mais on peut être autonome. Voilà, si vraiment vous avez besoin d'autonomie, parce que vous préférez travailler plus vite comme ça, à votre rythme, ou à votre rythme hein, tout simplement, travailler en autonomie, pas avoir le chef sur le dos, les collègues, vous leur donnez les tâches, mais vous avez besoin de faire à votre manière certains projets, faites-le. Parce que ça vous permet aussi de voir les problèmes, ça vous donne de l'expérience, vous sentez que voilà, si vous travaillez en autonomie, vous allez vous épanouir. Voilà, ça sera plus de l'épanouissement professionnel pour vous dans ces cas-là. Donc vous avez la détermination, l'influence, le charisme, donc ça veut dire que vous aurez les moyens. Vous avez les moyens de faire ça. Vous avez les moyens de dire, bon écoutez, moi je préfère faire ça seul, telle tâche, parce que je suis plus rapide, parce que voilà, je suis plus à l'aise comme ça. Eh bien dites-le, ne vous gênez pas. Alors le résultat final, oh la force, une autre arcane majeure. Ben voilà, justement, vous avez cette force pour pouvoir accomplir votre travail de façon autonome et
Vraiment, ça va vous rendre fier de vous. Parce que vous pouvez mettre en avant votre expérience, vos connaissances, vos compétences. Et ça, c'est vrai que c'est rare des fois dans certains projets. On a tendance à s'effacer ou c'est votre employeur qui prend, on va dire, tous les lauriers malheureusement, hein, suivant où vous êtes. Et ça peut vous destituer de votre travail en disant, bah, je ne sers à rien en fait, je suis juste la petite main et puis on m'oublie. Alors que là, non, là, c'est vraiment ce mois-ci, vous montrer, leur montrer que vous avez l'expérience, que vous êtes là et que le travail se fait grâce à vous. Et vraiment, ça peut vous revaloriser. Voilà, ça soit vraiment quelque chose que vous rendez fier et digne. Donc n'hésitez pas à le montrer en disant voilà, moi j'ai cette expérience, moi je sais faire ci, je sais faire ça, j'ai la maîtrise. Voilà, montrez que vous maîtrisez votre sujet et là ça va vraiment vous faire pousser des ailes et c'est vraiment ce qui est beau dans le monde professionnel, c'est quand on peut prouver ses compétences et pouvoir le transmettre, le partager. Voilà les scorpions pour votre tirage professionnel. On va passer maintenant au tirage sentimental. Alors, vos amours. Alors, je vais faire, oui, j'ai oublié l'autre fois. Donc, du coup, je vais faire d'abord les célibataires et les couples. Hein, je vais alterner entre les deux parce qu'autre fois, j'ai complètement zappé. Bon, après, vous prenez ce qui vous convient, hein, mais j'avais complètement zappé de préciser ça. Alors, actuellement, cavalier de bâton qui va vous mener au 8 de bâton. L'idée, oh, le fou, bien. Le fou qui va être réalisé par le cavalier de coupe. Le cavalier de coupe, il sort pas mal de fois aussi, hein, j'ai vu. Alors, cavalier de bâton. Pour les... on va commencer par les célibataires. Voilà, les célibataires. Alors, pour les célibataires, ce cavalier vous dit de faire peut-être attention aux beaux parleurs et aux charmeurs, voilà, lors des rencontres. Ou sinon, aussi pour leur dire, faites confiance à votre charisme. Vous pouvez attirer du monde. Vous êtes déterminé, vous avez cette attraction que les autres qui peuvent voir. Donc ayez confiance en vous. Et ça peut être ça. C'est soit faites attention, voilà, lors de vos rencontres aux beaux parleurs qui vous font miroiter monts et merveilles. C'est peut-être pas les bons, c'est peut-être pas les bonnes personnes. Ou faites confiance vous-même en disant que voilà, vous avez aussi du charisme. Tout le monde a du charisme. C'est juste que voilà, plus ou moins, il y en a certains qui savent très bien l'utiliser et d'autres non. Des fois, voilà, c'est juste ça. C'est question de confiance en soi. Pour les couples, je dirais que ça serait plutôt une période dynamique pour votre couple. Voilà, vous avez la passion, ça se passe bien, vous êtes heureux ensemble, donc vous êtes sur la bonne voie. Ça va vous mener donc tout le long du mois au 8 de bâton. Alors le 8, c'est vraiment justement l'authenticité. Alors pour les célibataires, justement, si vous pouvez écarter les beaux parleurs, etc., vous allez voir trouver des gens plus sincères, plus honnêtes, plus authentiques. Et ça vous plaît vraiment. Et ainsi, ça peut vous mettre à l'aise et vous-même vous dévoiler de façon plus vraie, plus honnête, etc. Donc ça fait déjà une base d'une relation saine. Pour le couple, pour les amoureux, je dirais que vous aurez peut-être, il y aura des changements à vous adapter, voilà aussi. Il y aura peut-être un changement brusque. Ça va vous avez un projet, par exemple, de faire quelque chose ensemble. Et on vous dit de ne pas trop vous précipiter. Adaptez-vous, donc c'est-à-dire faire des compromis l'un à l'autre. Il ne faut pas que ce soit toujours le même. Il faut que voilà, tout le monde s'entende bien pour que la relation soit pérenne. Voilà. Alors l'idée du mois, le fou. Alors là, c'est une arcane majeure qui est très très importante. C'est la première, hein, la toute première, on dit 0, mais voilà, c'est vraiment la base. Ça peut être la première comme la fin. Hein. Voilà, le fou a cette option. On peut soit la mettre au début ou à la fin, après le monde. Mais en tout cas, c'est toujours la même, c'est une énergie que vous sortez. Alors pour les célibataires, vous sortez de votre zone de confort. Vous avez envie de nouveautés, vous avez envie de découvrir l'inconnu, de partir à l'aventure tout simplement. Et c'est cette idée de, voilà, vous avez la volonté de partir à l'aventure, ça va vous permettre par la suite de pouvoir vous ouvrir aux autres. Pour les couples, je dirais que c'est prendre des risques. Voilà, vous êtes un peu peut-être dans la routine, dans le train-train quotidien, et là il faudrait peut-être justement surprendre l'autre, sortir au resto, des petits cadeaux, voilà, pour, on va dire, raviver la flamme. La réalisation, donc ça c'est l'idée, mais la réalisation justement, le cavalier de coupe va vous aider à faire ça.
à vous pousser, à vous trouver des idées pour pouvoir faire plaisir à l'autre. Et pour les, je continue donc sur les couples, les cavaliers de, pour les amoureux, les cavaliers de couple, lui c'est vous maîtrisez la situation, voilà, vous êtes, vous savez défendre vos idées, vous avez la motivation justement pour faire plaisir l'un à l'autre et ça renforce votre lien. Pour les célibataires, je dirais de défendre votre position et vos idées, parce que des fois quand on rencontre quelqu'un, on veut tellement lui ressembler, enfin on veut, comment dire, correspondre à ses critères, entre guillemets, et c'est pas bien. Non, restez authentique, comme on avait dit, l'authenticité. Si vous n'êtes pas d'accord avec ce qu'il dit, bah dites-le, dites voilà, moi je suis pas d'accord avec ce que tu dis, et ça peut amener à un débat, mais pas forcément un débat, un conflit et des tensions, hein. Non, non, ça peut justement enrichir l'autre en disant voilà, moi je suis pas d'accord, ah bon, pourquoi toi t'es pas d'accord? Et ça peut vraiment vous amener à faire plus ample connaissance, à découvrir des facettes différentes, ça peut être très 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 intéressant. C'est vraiment l'idée de, voilà, n'ayez pas peur de rester sincère et honnête. C'est important parce que de toute façon, le naturel va revenir. Hein. Même si vous le cachez sous un masque ou des couches et des couches, à un moment donné, vous allez craquer et puis le naturel va ressortir. Et là par contre, la personne en face de vous, votre partenaire, va peut-être descendre de son piédestal en disant ah ben, je l'avais pas vu venir. Donc ça peut, voilà, ça va créer des malentendus, des quiproquos et peut-être même mener à la rupture. En fait, attention parce qu'il y en a qui supportent pas le mensonge, il y en a, voilà, ils vont pas comprendre. Donc ça va, voilà, vous allez perdre de l'énergie, perdre du temps pour rien au final, alors qu'à la base, si vous avez dit la vérité dès le début, il y aurait, voilà, il n'y aurait pas eu de souci. Donc ça va mener à quel résultat? Oh, la tempérance, ben voilà, l'équilibre. Pour les célibataires, c'est ça. C'est vraiment être dans l'équilibre de je me confie mais pas trop, je vais être sincère parce que l'autre partage, etc. Donc ça c'est une certaine harmonie, voilà, c'est une certaine harmonie pour tout le monde. Et pour les couples, on a aussi, alors la tempérance pour les couples, je dirais c'est plus... oui, faire des compromis comme on l'avait dit, mais surtout aussi de guérir, se guérir l'autre, prendre soin, voilà, je dirais ça. Prendre soin de son partenaire, de soi-même, pour pouvoir être bien dans la relation, partager des choses. Donc oui, ça peut être plus prendre soin de l'autre, être plus intentionné, faire des petites actions, des petits cadeaux, comme je le disais précédemment, des petits cadeaux, vraiment pour prouver, voilà, montrer, soyez démonstratif, comme quoi vous êtes attaché à la personne, que vous l'aimez tout simplement. Des fois, en couple, on tombe dans la routine, le train-train quotidien et on a tendance à oublier, on pense que le partenaire est pris comme acquis. Non, on n'est jamais acquis, une personne n'est jamais acquise. Donc il faut de temps en temps lui rappeler que si vous êtes avec, c'est parce que vous êtes bien avec elle, que vous aimez la personne qu'elle est, vous aimez ses passions, ou voilà, vous partagez, même si vous êtes différent, et ben c'est pas grave, vous adorez ça justement parce que la différence, ça vous enrichit. Voilà, n'oubliez pas ça, les scorpions, d'être démonstratif envers votre partenaire voilà, en amour. Voilà les scorpions, j'espère que ce tirage d'avril 2023 vous aura plu. N'oubliez pas le petit pouce bleu, de vous abonner à la chaîne et je vous dis à la prochaine. Bye bye.